Querelleuse, querelleur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo querelle. Aujourd'hui, on va parler d'Avatar 2, la bande-annonce. James Cameron revient 13 ans après. C'est une attente qui était mitigée, critiquée, peut-être dans l'oubli et les jeunes générations qui ne connaissaient pas Avatar 2. Mais James Cameron nous percute avec une bande-annonce et je voudrais en parler aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à Querelle, je vous invite à le faire, ça aide vraiment la chaîne, c'est gratuit et ça nous permet, en complément de vos pouces en l'air et de vos commentaires, de faire contribuer à nous faire connaître et de nous motiver pour travailler. Donc, nous avons tous découvert en salle ou sur internet la bande-annonce de la suite d'Avatar. Ça fait 13 ans, ça fait très longtemps. Mais tout de même, Avatar reste le numéro 1 du box-office mondial devant Endgame, puisqu'il y avait une ressortie technique pour réussir à obtenir ces chiffres. Cameron essaye de remplir un challenge impossible, à savoir faire bonne figure par rapport au plus grand succès mondial de l'histoire du cinéma. Et oui, impossible, parce que je serais un petit peu un pisse-froid qui n'a pas la foi en James Cameron, qui n'est pas capable d'entrevoir que son génie est suffisant pour qu'il reproduise. C'est vrai, à chaque fois il a réussi. Titanic, ça marchera jamais, évidemment. Aliens, non, faire une suite à Alien, c'est impossible, et il l'a fait. Si quelqu'un peut faire d'une suite un excellent film, c'est peut-être cet ancien routier qui a appris le cinéma entraînant chez Copytop. Ça, c'est des histoires qu'il a racontées. Chauffeur poids lourd, il n'avait pas les moyens de s'inscrire à la fac. Il a trouvé la liste des livres que les étudiants de UCLA devaient étudier pour passer leur diplôme à l'université. Il a été les chercher à la bibliothèque, il les a tous photocopiés, il les a étudiés religieusement. Et puis peut-être qu'il a compensé le fait d'être autodidacte en travaillant beaucoup plus que les autres, puisqu'il se disait qu'il avait un désavantage. Et bien lui en a pris, puisqu'il est devenu le cinéaste que l'on connaît. Et enfin, James Cameron, c'est presque le sujet d'une vidéo entière. Là, je voulais parler de la bande-annonce. Or, cette bande-annonce, j'ai envie de la mettre en perspective avec une autre bande-annonce. Il avait réussi avec Aliens quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire de fédérer autour d'une suite. Alors c'est vrai qu'à l'époque, en termes de science-fiction, on était un petit peu sevré, mais il avait vraiment cartonné avec ce film, ce qui a été une étape dans sa carrière, mais il y a eu tellement d'étapes positives qu'on a tendance un petit peu à diminuer, mais c'est quelqu'un qui a fait des succès, des événements mondiaux à chacune de ses sorties de films, et notamment Aliens. Est-ce que vous vous souvenez de la bande-annonce? Est-ce que vous l'avez déjà vue, consultée récemment? Je vous propose qu'on la regarde ensemble, parce que je pense qu'il y a certains principes qui ont été repris pour la bande-annonce d'Avatar 2. Regardons ça, tant pis pour la monétisation éventuelle de cette vidéo, on s'en fout. On est là pour discuter, et d'ailleurs ça se passe dans les commentaires.
Alors, ce qui frappe quand on regarde la bande-annonce, c'est que James Cameron semble en montrer trop. Quand on connaît très bien le film, on se dit, mais c'est fou, il y a tout le film dans la bande-annonce. Mais il fait quelque chose qui fonctionne très bien. Euh, Même s'il montre plus d'aliens en 2 minutes de bande-annonce que dans quasiment tout le film de Ridley Scott, il prépare quelque chose, il sème pour récolter ensuite. Et il pratique ce qui se faisait dans cet art perdu qu'est la bande-annonce, mais lui, il l'a fait de façon très particulière. C'est le show don't tell, c'est-à-dire il n'y a aucune ligne de dialogue, il y a une bande-son qui est déconnectée des images, il nous montre des plans clés du film, finalement, il nous montre quasiment tout le déroulement du film, mais il ne nous permet pas, avec une bande-annonce bavarde, de faire le lien et de dire bon ok, je sais ce que je vais voir. Là, le but, c'est pas je sais ce que je vais voir, c'est de réussir à créer des images dans l'esprit du spectateur qui regarde la bande-annonce et qui mette à contribution son cerveau, qui est l'outil le plus puissant en termes d'imagination, et chacun va se faire son film, se projeter, et du coup, les envies, les attentes vont être formidables. C'est un petit peu ce que faisait la première trilogie de Star Wars et que les autres ont malgré tout un peu abîmé, c'est-à-dire que tout en nous racontant une histoire ponctuelle, elle nous ouvrait sans être trop précise sur le reste de l'univers Star Wars, et donc chacun a pu imaginer cet univers lui-même et a donc forcément été déçu par tout ce qui est venu ensuite. Et là, mais lui, pour ne pas décevoir, d'abord la bande-annonce sort pas tellement de temps avant le film, donc les gens peuvent se projeter, ils peuvent imaginer plein de choses, et puis surtout derrière il arrive avec un film qui est jamais vu à l'époque, c'est-à-dire que la moindre scène d'action qu'il y a dedans est tellement énorme qu'elle pourrait à elle seule être le climax d'un blockbuster actuel, mais il en met plusieurs dans le film et c'est jamais terminé. Donc de ce côté-là, il est vraiment généreux et sa bande-annonce était pas de nature à décevoir les spectateurs qui arrivent en salle parce que c'est Monsieur Plus, James Cameron, il en met toujours plus derrière et il avait réussi à faire ça avec brio. L'antithèse des bandes annonces, celle qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est celle qui se prend la peine d'expliquer le pitch du film, ah, voilà de ce dont on va vous parler, montrer quelques séquences clés du film, les plus spectaculaires, ou en tout cas un certain avant-goût, et puis annoncer des surprises qui n'en sont pas vraiment, puisqu'elles sont déflorées par la bande-annonce. Je pense que vous voyez un petit peu des genres de films dont je veux parler dans ce cas-là. Et le résultat, c'est que oui, on a suscité le désir, mais finalement, quand on arrive dans la salle, il y a forcément une déception ou une retombée du soufflet, puisqu'on nous a trop annoncé par rapport à ce qu'on nous offre, puisqu'on a le sentiment d'avoir déjà vu une partie du film. Et puis, si je dis que le défi de Cameron est normalement impossible, c'est parce que on a vu que c'était difficile de faire revenir les spectateurs des années après sur un film qui devient une franchise de fait, et de les motiver, de remotiver les anciens et de motiver les plus jeunes qui n'ont pas vu. Et là, c'est normalement un échec. On l'a vu avec Matrix, c'est ce qui s'est passé. En dehors du fait que le film en lui-même a peut-être déçu par rapport à ceux qui voulaient juste un Matrix 4, alors que le film a proposé totalement autre chose. Mais relancer la hype, et ça on le sentait avant la sortie de Matrix, il n'y avait pas une hype populaire énorme. Et donc, c'est un défi impossible à faire avec Avatar. Impossible, mais pas pour Cameron nécessairement. C'est un génie de la mise en scène et il a produit des films qui sont assez formidables. Moi, je ne les classe pas dans les chefs-d'œuvre, je laisse ça à d'autres réalisateurs, mais c'est vraiment des films de divertissement extrêmement réussis. Et là où il a vraiment du génie, c'est qu'il a toujours, dans ses films, annoncé par les studios, par la presse, comme étant « Oh là là, ça va se viander » pendant que le film est en train de se fabriquer. Il a toujours su arriver et faire que son film était un événement.
Et il y a quelques semaines, Avatar sortait à la fin de l'année. Ça a laissé un petit peu un goût doux amer. On ne savait pas trop où on allait. Il n'y avait pas forcément l'envie. Et cette première bande-annonce, c'est quand même l'objet d'une bande-annonce. C'est pas juste une obligation légale pour nourrir les fans. C'est véritablement de susciter l'intérêt et de ressusciter. Et là, bon, à part Piranha 2, qui est un cas un petit peu particulier dans sa filmographie, il a toujours réussi à faire que son film soit l'événement. Et pour ça, il a un vrai génie. Et on en était là. On n'avait pas ce désir, pas cette... on manquait de la motivation ultime pour Avatar. Il était oublié, ignoré, pas attendu par beaucoup de gens, même s'il y en a un certain nombre qui disaient d'avance « vous allez voir, ils vont retourner leur veste ». C'était pas gagné d'avance, mais là, la bande-annonce de James Cameron réussit à retourner son monde et à nous plaquer contre le mur. On regarde. 36 ans après la bande-annonce d'Aliens, Cameron reprend le même principe, show don't tell, plutôt que de nous en montrer trop, il nous donne juste assez pour que notre imagination rentre en ébullition. Est-ce qu'il risque de décevoir quand le film rêvé des uns et des autres se confrontera à la réalité de la projection? Chez la plupart des cinéastes, ce serait sûrement vrai, mais Cameron a toujours cette générosité à l'écran. On sait qu'il va y avoir 2, 3, 4 climax qui forment un film complet à chaque fois. Et puis, il est malin dans le choix de ses images. Il nous montre que ça va être un super spectacle. On sent que ça va être Abyss, Aliens, Marineland, Jurassic Park, un show formidable. Et là, juste, il nous a planté dans le crâne la petite graine. Il nous a violé en donnant le double 6 à tout le marketing moderne. Je ne suis pas certain qu'il ait réalisé la bande-annonce, mais ce qui est sûr, c'est qu'il l'a supervisé. Et vu que c'est surtout une bande-annonce de montage, je pense que c'est lui qui s'en est chargé, avec son monteur ou sa monteuse. Mais là, vraiment, il est préparé. Anecdote, mais qui, à mon avis, est assez significative. Ma fille de 14 ans, on a vu la bande-annonce au cinéma. Elle s'est tournée vers moi à la fin, elle a fait « Ça sort qu'en décembre ?» Alors, elle a vu Avatar le premier sur un écran 36 cm d'un DVD absolument pourri. Donc, elle n'a pas du tout vu l'expérience Avatar telle qu'elle est. Le film ressort a priori à la rentrée. Eh ben, je vais emmener ma grande et ma petite voir Avatar le premier en IMAX pour se préparer à aller voir Avatar 2 en salle le 14 décembre. À vous Paris.